Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup d'habitants du quartier qui viennent vous soutenir. Grand merci à l'association qui nous accueille aujourd'hui ici. Ça aussi, c'est extrêmement important à noter, c'est que non seulement dans cette lutte des salariés, il y a des associations de locataires qui ont répondu présents parce qu'ils se sont sentis concernés, parce que pour eux, les conditions de travail et le mépris des droits des salariés d'une société de nettoyage, d'un bailleur social public, eh bien, ils estiment que ça les concerne. Et le fait qu'une association de quartier se sente également concernée, de se dire, ben non, c'est dans notre quartier, on les reçoit, et on leur permet justement de soutenir et de faire connaître leur lutte, eh bien je pense que c'est vraiment important. Et pour Raphaël et moi, je pense que ça nous fait très plaisir de voir qu'il y a cette solidarité citoyenne avec cette lutte syndicale. Alors, ça fait 3 mois maintenant, c'est totalement scandaleux, parce que vous êtes salarié d'une entreprise, OMS, qui se croit tout permis, qui pense que c'est possible d'avoir des contrats de travail avec des feuilles de paye, où pour certains, il n'y a même pas de numéro de sécurité sociale, avec des salaires qui sont parfois versés le 18 du mois. Ils trouvent ça normal que parfois vous soyez obligés vous-même d'acheter les produits de nettoyage, que vous ayez des horaires complètement farfelus, et qu'y compris votre droit de grève n'est pas respecté. Et ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est qu'il y a un donneur d'ordre. Et le donneur d'ordre, c'est Paris Habitat. Et Paris Habitat, eh bien, la ville de Paris, elle est majoritaire dans Paris Habitat. Donc elle a une responsabilité directe. Et quand avec Raphaël, on est intervenu auprès de Paris Habitat et auprès de la ville de Paris, moi, j'ai été scandalisée par la réponse de la lettre du président de Paris Habitat, monsieur Roger Madec, ancien maire du 19e, qui, quand il répond à notre courrier, à notre interpellation, qu'est-ce qu'il nous dit dans la lettre? Ah ben écoutez, c'est une lutte interne à la société OMS. Allez, on s'en lave les mains. Ça n'est plus acceptable, ça n'est plus tolérable. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu une autre lutte cet été, c'était les dames pipi, qui travaillaient pour la société, une autre société sur les lavatories, les toilettes publiques. Et il y a une entreprise, Doutello, qui a repris le marché et qui a décidé, ben non, que tu n'es pas obligé de garder les salariés. Et ben la ville de Paris, elle s'en est aussi lavé les mains en disant, ben non, on peut rien faire. Non, elle est donneur d'ordre. Elle peut faire, elle peut exiger qu'il y ait un respect du droit du travail dans ce pays, qu'il y ait un respect de la loi. Mais quand c'est des salariés qui font les métiers les plus durs, alors on s'en lave les mains. Ça n'est pas tolérable. Donc, on a déposé des vœux au conseil d'arrondissement. Ils n'ont pas pu encore être portés au conseil de Paris parce qu'avec les tragiques événements que nous venons de subir et sur lesquels, je pense, on est tous très affectés, oui. Le conseil de Paris n'a pas eu son fonctionnement normal. Mais il y a un conseil d'arrondissement lundi soir. Et même si le vœu n'a quasiment pas changé, la seule modification, c'est qu'on a rajouté le fait qu'il y avait un médiateur qui avait été nommé. Et puis, même s'il y a un médiateur qui a été nommé, le patron, il n'a pas encore donné signe de vie sur sa réponse à vos revendications. Donc, on va représenter à nouveau le vœu en conseil d'arrondissement pour exiger que le conseil d'arrondissement et les élus du 20e, ils se bougent les fesses. Parce que franchement, s'il n'y avait pas simplement les élus front de gauche, mais s'il y avait tous les élus du conseil d'arrondissement et la maire également, qui venaient vous soutenir, pourquoi elle n'est pas là à ce repas? Pourquoi il n'y a aucun élu socialiste ici, ou alors qu'il se fasse connaître? Eh bien, ça changerait peut-être la donne. Donc, excusez-moi, je suis en colère, mais parce qu'en ce moment, on a une ambiance quand même assez délétère entre des gens qui nous dirigent et qui se lavent les mains de la question sociale, et qui font croire que, y compris tout militant est quelqu'un de suspect, voilà. Et je pense qu'au contraire, justement dans le contexte très particulier dans lequel nous sommes, il faut ce genre de démonstration-là, de solidarité, indéfectible, de solidarité pour défendre nos droits. Donc, camarades de l'OMS, on continue à vous soutenir, j'espère qu'on va les faire canner, j'espère qu'on va les faire plier, parce que c'est pas normal ce que vous subissez. On continue, on lâche rien.